Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. J'ai réussi à faire 4 coloriages au mois de novembre, c'est pour ça qu'on se retrouve pour cette vidéo. J'attends d'en avoir au moins 4 à vous présenter parce que sinon ça fait vraiment des toutes petites vidéos. Donc là j'ai le nombre, donc c'est parti. J'avais déjà filmé une première fois cette vidéo, mais j'ai décidé de vous la refaire parce que visiblement j'étais assez fatiguée quand je vous ai fait cette vidéo, et quand j'ai commencé le montage j'ai vu que j'ai oublié plein de fois de vous dire avec qui j'ai fait le duo, donc je vous l'ai dit sur le colo d'après en mode ah oui c'est vrai j'avais oublié, donc c'était pas très agréable à regarder et écouter, donc j'ai préféré vous la refaire. Donc là on est le 4 décembre au moment où je vous fais cette vidéo. Donc on commence avec une double page dans le grand classique Art Déco tome 2. Évidemment, je n'ai plus de marque-page parce que j'ai pas pensé à les remettre. Donc c'est une double page que j'ai faite en duo avec Charlène, qui a récemment ouvert son compte Instagram, j'ai vu. Enfin en tout cas, un Insta qui est destiné au colo parce que j'avais déjà son Insta. Je l'ai commencé le 17 octobre et je l'ai fini le 3 novembre. Alors en fait, j'ai fini la page de Merlin fin octobre et j'ai fini celle de Arthur en novembre, donc j'ai préféré vous le montrer en une fois, puisque le but c'était de faire la double page ensemble. C'est un colo qui m'a pris 20 heures. Je l'ai fait avec une base de feutre à eau OUU et je l'ai ombré au crayon Arteza. Et tout ce qui est dans le fond ici, le cadre ici, le fond là et l'intérieur du cadre là, c'est de la gouache Mia. Il y avait beaucoup de fioritures dans ce coloriage, pour ceux qui ont ce livre, vous savez qu'il y a beaucoup de petits détails un peu partout. Voilà, et je trouvais que c'était pas plus mal d'épurer un petit peu. Donc j'ai préféré faire comme ça. Ici j'ai mis beaucoup de bleu pour rappeler le fond que j'avais fait là, et en fait pour faire la scène de Merlin, comme très souvent quand je refais du Disney, j'ai trouvé l'image du film, enfin le passage du film où il y a cette scène, et donc j'ai essayé de reprendre un petit peu les couleurs de son cabinet de magie, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Les livres c'est pareil, j'ai repris les mêmes couleurs, enfin voilà, vous avez l'habitude avec moi, en général je respecte plutôt bien. Pour le côté avec Arthur c'est pareil, j'ai essayé de trouver la scène du film, parce que selon les images, quand on cherche Merlin l'Enchanteur, on n'a pas toujours les mêmes couleurs, voilà. Donc j'ai préféré prendre dans le dessin animé directement. Donc le bleu, je vous ai dit, c'est pour rappeler le côté de Merlin, et puis ça fait royal, donc j'aime bien. Et pour les fleurs rouges, là, en fait j'ai pris parce qu'il y avait déjà ce motif là sur sa tenue. Donc je trouvais ça sympa de faire un petit rappel avec du rouge. Voilà pour cette double page. Ensuite, on se retrouve encore dans un tome 2, les vitraux Disney. Donc celui-ci, je l'avais commencé avant, le 13 octobre, et je l'ai fini le 10 novembre. Donc en fait, je l'ai mis un petit peu en pause pour faire le duo avec Charlène. C'est la page de Winnie l'ourson. Alors est-ce que ça va rentrer? J'ai pris assez de recul normalement. Je l'ai fait en 10h07, donc ça va pour un vitro, et je voulais faire cette page pour tester les Supracolor, donc qui est une gamme de crayons aquarellables que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant, et en fait selon les papiers, je trouve qu'elle est très fade. Donc je voulais l'essayer dans les vitraux puisque c'est le livre sur lequel j'utilise le plus souvent mes gammes aquarellables, et je trouve le résultat très bien, donc au final je pense que c'est des crayons qui ont besoin d'être utilisés sur un très bon papier. Et là je vois que j'ai oublié un petit coin aquarellé. Vous voyez, je vous ai dit que j'avais déjà filmé la vidéo, mais je devais être vraiment fatiguée dans la première parce que je m'en suis même pas rendu compte. Voilà, rien d'autre à dire sur ce coloriage. Pour le fond là, j'ai repris un bleu qui me rappelait un petit peu le ciel que j'avais fait là, et je l'ai fait à l'acrylique. Je voulais pas laisser juste le fond blanc, et j'ai pas particulièrement envie de faire des fonds noirs non plus. Donc c'est tout pour ce coloriage. 4 colos, ça va quand même assez vite, hein, on va pas se mentir. Donc on en est déjà au dernier, qui est dans le Rising, qui est un duo que j'ai fait avec Anne de la chaîne Couleur de Cœur, et on l'a fait pour le coloraton. On devait faire notre premier live, enfin mon premier live, elle en avait déjà fait un, du coloraton ensemble, et donc on avait décidé de choisir le même coloriage, parce qu'on trouvait ça intéressant de voir comment on appréhendait le même colo en même temps. Donc celui-ci, je l'ai commencé le 9 novembre et je l'ai fini le 23 novembre. Je l'ai avancé uniquement pendant les lives, sauf évidemment pour le finir, je l'ai fini de mon côté. Et pour les moments où je voulais colorier, je continuais le Winnie l'ourson. Donc celui-ci, il est fait avec une base de Inktense et ombré au Light Fast. En général, j'aime bien utiliser la gamme sèche de la même marque pour ombrer des crayons aquarellables. J'avais fait le fond aussi au Inktense, mais je trouvais qu'il ressortait pas bien et ça faisait des traces. Et je sais que c'est le principe de l'aquarelle, mais moi j'aime bien les fonds qui se fondent bien. Donc j'ai repris avec les pastels à l'huile Paul Rubens et un petit peu de feutre acrylique blanc partout pour là donner des petits effets dans la fleur. Je me suis amusée à lui faire une petite peau violette et des cheveux bleus, donc pour ceux qui n'avaient pas été présents sur le premier live, j'avais expliqué qu'en fait je voulais que ce soit une fée de la nuit entre guillemets et que c'est elle qui faisait tomber la nuit, c'est pour ça que le fond est de la même couleur que le personnage.
Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit coloriage, très contente de ce petit coloraton également. Et enfin, on se retrouve dans le Alien de Kirby et c'est pour mon encours. Donc celui-ci, je l'ai commencé le 10 novembre, donc une fois que j'avais fini le Winnie, il a fallu que je me trouve un autre coloriage. Et je me suis lancée dans cette double page. Je la fais en duo avec Oroshiwa et on l'a fait avec cette palette, donc toutes les deux on utilise la même palette. D'ailleurs c'est très marrant parce que on a positionné nos couleurs quasiment au même endroit, alors qu'on s'est pas montré les colos avant d'avoir fini de poser nos bases. C'est ce que j'aime bien en général dans les duos, c'est qu'on arrive à faire des choses complètement différentes sur le même coloriage. Et là, étonnamment, on a fait quasiment la même chose, et donc c'est assez marrant. Donc je l'ai commencé le 10 novembre, je l'avais plutôt bien avancé, mais là ces derniers temps, j'ai du mal à me dégager du temps pour colorier. Là tout de suite, je pense que ça doit faire une bonne semaine que j'ai pas eu le temps de colorier. Je crois qu'à un moment, je me suis posé 10 minutes dessus, mais voilà. Donc si on reprend la petite palette, là en fait j'ai posé mes bases au Albrecht et je suis en train d'ombrer au Polychromos et j'ai déjà ombré donc tout ce qui était rouge, tout ce qui était un petit peu corail, tout ce qui était bleu foncé. Là je suis en train d'ombrer ce bleu là et je terminerai par l'ombrage du bleu clair. Donc pour l'instant ça fait très clair hein, si on compare, mais une fois que c'est ombré ça ressort un petit peu mieux. Et d'ailleurs j'ai prévu d'avancer ce petit colo en color and chat avec vous juste après cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo des coloriages terminés. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.